Quand j'ai commencé en cascade, j'étais jeune, c'était en 1985. Et à ce moment-là, j'étais la première femme ingénieure arrivée sur un plancher de garçons, de gars. Je peux dire que ça a été pour moi un choc culturel. Mais ça devait être un choc culturel pour eux autres aussi. Pour eux autres aussi, justement, oui, parce que, écoute, une femme qui débarque dans leur monde à eux, j'ai eu de la misère, ça n'a pas été facile, mais jusqu'un matin, je me suis levée et je me dis, ça suffit. Tu sais, c'est pas à moi d'attendre qu'ils me donnent une place, mais c'était bien plus à moi de prendre ma place. Tu sais, il a fallu que je me rapproche des gens qui avaient des choses à m'enseigner, à me montrer. Il y a des gars qui étaient très généreux puis qui m'ont partagé leur expérience de travail, que ce soit opération, que ce soit la mécanique. Fait que pour moi, c'était super précieux. Et puis à travers les projets et les défis qu'on a eus puis tout ça, bien, j'ai pris de plus en plus confiance en mes moyens. Tu sais, quand tu te sens partie d'une équipe puis que tu es bien puis que tu es heureuse, bien, quand arrivent les opportunités de poste, c'est plus plausible dans ta tête. Oui, absolument. Ma première expérience en supervision de production, c'est un peu le même, un parallèle, là, de vraiment d'être à l'écoute des gens qui ont quelque chose à nous apprendre. Ça a été dur de rentrer dans l'équipe, mais une fois que tu es installé, tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui, c'était même plus une équipe, pour moi, c'est une famille. Chez Cascade, je voyais pas pour les frères Lemaire ou la haute direction à l'époque que, à leurs yeux, qu'il y avait une différence entre les hommes ou les femmes dans les postes de gestion. Jusqu'aux postes là, qui peuvent être des postes d'opération ou des postes de production. Exact. C'est vraiment plus relié à tes compétences à l'intérieur. Puis moi, ce qui me fascine vraiment de cette belle compagnie-là, c'est l'alignement sur les valeurs. C'est d'être vrai envers qu'est-ce qu'on est comme personne, envers nos valeurs à nous, d'avoir un alignement avec les valeurs de la compagnie. Je me faisais parfois dire que j'étais peut-être trop maternelle. Je ne sais pas si tu t'es fait dire ça un petit peu. J'ai donc une belle qualité. Parce que dans le fond, là, quand tu es maternelle, tu as de la passion, tu prends soin des gens, de ta famille, tu poses des gestes, tu coaches, tu accompagnes. J'avais la passion, oui, de ma famille d'abord et avant tout, mais j'avais la passion de ma job. J'avais surtout, moi, la passion des gens. Ça, c'est définitivement ma couleur à moi aussi, donc ça me fait sourire là, de t'entendre dire que c'est quelque chose qui est atypique à toi aussi là, à ce moment-là. Il y a tellement différentes façons dont les gens peuvent devenir des alliés aux femmes. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup, que celles qui sont là, il faut en prendre soin, mais comment on arrive à les faire progresser, à leur donner confiance, qu'elles peuvent continuer. On sait que les femmes ne seront pas enclines à appliquer sur des postes pour lesquels elles ne pensent pas, ne croient pas qu'elles ont toutes les compétences. T'sais, une fille, ça peut faire ce que ça veut. Il n'y a pas de limite. Tu peux choisir d'être ingénieur, tu peux choisir d'être superviseur de production, de conduire un chariot élévateur, de faire n'importe quel emploi. Il n'y a pas de limite. Écoute, c'est définitivement dans mon cœur à moi, là, je crois que la place des femmes là, dans l'industrie, ça apporte une couleur qui est complémentaire à celle des hommes. Et je crois aussi que ça ajoute à la dimension humaine de l'entreprise. Absolument. Ensemble!